Et voilà. Hop, j'espère que le son est bon. Oh, j'ai de l'écho. Ah, du coup, j'ai confirmation, le son est bon. En vrai, c'est ouf parce que genre là sur le live, j'ai genre une enfin même pas une seconde de décalage. D'habitude, on a genre 10 secondes. C'est ouf. Ouais. Du coup, on va mettre en place. Je vais vérifier les quelques règles. Hop, il y avait ça. Faut que je trouve la carte. J'aurais dû essayer de trouver une carte qui pouvait aller genre un archange pour chaque deck, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, bah on aura le même, hein, vu que j'ai que celui-là. Ouais, voilà, bah, on sera sur une sorte de pied d'égalité au niveau des archanges. Voilà, on va dire, je vais mettre ça comme ça. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit plutôt bien. Hop. Du coup, je vais mélanger. Du coup, il y a le nouveau mulligan. Je vais essayer de faire un tour vite fait des règles que j'ai pour rien oublier. D'ailleurs, le combo PT que j'ai eu hier, et il le connaissait pas. C'était une découverte. Le plus collatéral. Ouais, non, mais c'était l'autre truc, c'est le golem qui pétait. Dissection des anges Ouais, je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie qu'on me le vole maintenant que je le connais. Alors, à chaque fois qu'on joue un golem, on gagne un marqueur palladium. Ah, je me rends compte que j'ai oublié les dés en haut. Faut que je les cherche. Maurice. Oh, si tu vas pas les trouver, c'est le gros bordel. Ça se tente même pas. Oh, bah, sur une réussite critique, ça peut passer, non? Ah, peut-être, hein. Mais faut une putain de réussite critique, c'est genre tirer 100 sur un descend à ce stade. Du coup, à chaque fois, on a trois trucs. Enfin, dès qu'on a trois marqueurs, euh, on peut, on peut sacrifier un golem de la main pour jouer un attaque, pour bloquer un attaquant adverse. Et infliger autant de dégâts que sa valeur de bouclier. Non, je crois pas. Alors, lors d'une phase d'attaque, à l'étape 4, voilà, bon, ça. Vous pouvez sacrifier un golem de votre main pour bloquer un attaquant adverse ou une paire ange golem attaquante. Si vous le faites, dépensez 3 marqueurs et votre golem inflige un nombre de dégâts à 8. Un nombre de dégâts à son ou ses adversaires équivalent à ses bouts. Je pose bouclier. Quelle que soit l'issue de ce combat, votre golem est ensuite immédiatement détruit. Donc en soi, genre il y a une carte qui fait un bouclier de 15, c'est assez pété avec ça je pense. Parce que si le mec il t'attaque avec plusieurs cartes, enfin un truc, Mais là, c'est bien marqué pour bloquer une seule paire d'attaquants. Enfin, une paire ange golem ou un seul attaquant. Tu peux pas bloquer plusieurs bah attaquants. il y a marqué ensuite, alors peut-être qu'il y a une erreur dedans, mais euh, un nombre de dégâts à son ou ses adversaires équivalent à ses boucliers. Bah, si c'est une paire À part que d'attaquants, c'est la, ouais, ouais c'est la paire, d'accord. C'est du coup bah, c'est c'est pour le, ça que je pense que c'est le golem et le l'ange attaché. Ok, cool. Je reviens juste, je vais juste chercher les dés. Et voilà, on est bon. nickel aussi par rapport. Je pense qu'on t'entend, mais faiblement. S'il y a quelqu'un qui peut me le dire. Que ce soit clair si des fois il y a une action ou.
Bah, je vois le micro qui se déclenche un peu moins que quand je parle, mais je pense qu'on doit t'entendre un peu plus éloigné. Mais si j'avais mon micro de stream le tout gros, ben ça aurait été pratique, je l'aurais mis au milieu et on aurait tout bien entendu, mais vu que je l'ai pas avec moi. On m'entend, même moi très faiblement parce que moi je m'entends. Ah, on l'entend très faiblement. Ok, ouais. Ben, je vais pas pouvoir y faire grand-chose à ça, malheureusement. Bon, au pire, s'il y a vraiment quelque chose de très important, tu peux leur Oui, répéter de toute je façon. peux répéter s'il faut. Du coup, salut Triswalker, comment ça va? Ouais. Attends, je vais aussi te donner des 20. Tu veux les rouges ou les bleus? Ou les verts? Ouais, tiens, je vais prendre les bleus. Vas-y, je vais prendre les verts pour changer. Bah écoute, ça va bien. Hop, du coup, on commence avec 40 PV. Notre adorateur, il en a combien? L'adorateur, il en a 10. Au pire, je peux te redonner un autre dé, hein. On va prendre tous les dés. Tiens, Merci. bim. Voilà. Du coup, celui qui commence, c'est l'enchère, hein. Donc, faut tirer au sort qui commence les enchères en premier. Et le premier est forcé de mettre. 3 pour le plus élevé. Ok. Ok. Je commence à enchérir. Il y a une mise minimale? 1. 1. T'es Ok. obligé, quand tu commences, tu es obligé de mettre un, il m'a dit. Ok, donc je mise 1. Ok. Moi, je sais pas encore ce que j'ai en main, alors je vais Ah non, d'abord non, je mise piocher. l'enchère, ça va être. Tu pioches d'abord, hein. Enfin, je sais pas si t'as Ouais, pioché. Ouais, j'ai ok. pioché. 6, 7. Voilà. Alors, du coup, je vais juste faire un tour. Moi, j'ai plus l'impression de pouvoir jouer, hein, quand j'ai cette carte en début. Ouais, et du coup, vu que le mulligan il passe plus sous le dans le cimetière, ben il est moins pété qu'avant. Du coup, maintenant, admettons que je mise 1. Est-ce que je les dépense déjà? Ou ça va être celui qui aura envie de miser le C'est plus? celui qui mise le plus, je suppose, qui mise, mais Ouais. du coup tu mises un, moi je vais miser 2, parce que je suis un fifou. Allez, je vais miser 10 pour voir s'il y a vraiment un intérêt à spécialement commencer. 10. Ouais. Ok, bah je te laisse commencer dans ce cas-là. Ça fait longtemps que j'ai plus joué à Magic, la dernière fois c'était quand l'extension Commander est jouée. Ok, mais du coup là c'est pas Magic, enfin malgré qu'il y ait une carte Magic, c'est juste parce qu'il y a eu un changement de règle. Mais le jeu c'est Seven Fallen. Si tu veux le lien, je pourrais te donner le lien du site internet ou du Discord si le jeu t'intéresse. Mais c'est un jeu de cartes compétitif français. Il est fabriqué en France aussi, entièrement, et pour l'instant il est distribué que via son site internet, mais bientôt il sera bah, sûrement en magasin, enfin c'est ce qui est prévu en tout cas. Voilà. Bon. Ok, tu me dis quand tu es prêt. C'est à toi. Très Et bien. du coup, pour piocher, maintenant c'est 3 pioches à la fin du tour. Et D'accord. dès le premier tour. D'accord. Donc en gros, tu joues et tu peux piocher 3. Ah, il a musclé la pioche, quoi. Ok, c'est Ouais. parti. Du coup, je vais dépenser 8 points de mon adorateur qui est sur le côté pour Ok. invoquer unité 72, un golem avec 8 de défense. Elle ne peut pas te lier avec un ange, hein, Tout à celle-là. fait. C'est ça. Et ensuite, Bah franchement, le jeu est plutôt prometteur. Après, les règles, elles sont sujettes à évolution. Elles changent assez souvent pour le moment parce que c'est ce qu'il appelle une bêta, mais en vrai c'est une alpha, parce qu'il va passer en alpha après la bêta, c'est un peu étrange de faire l'inverse, mais en soi ça va être ça. Et du coup il prend ceux qui ont déjà les cartes et tout, les retours de la communauté, et il est ultra réactif, il change assez souvent les trucs quand quelqu'un trouve une faille ou quelque chose. du coup, je pose un adorateur, c'est un seul par tour, toujours, je suppose. Oui. Comme on en avait déjà en début de partie. Me voilà donc encore avec 6 de réserve. Ouais. Ça faudrait que je lui demande si du coup premier tour on peut déjà jouer un adorateur, parce que du coup ça veut dire qu'on en a deux. Ouais, on verra bien. A voir, je dépense les 6 de ma réserve plus un ici, ce qui fait donc 7 en tout.
Ok. Je mets mon Narak Spine, qui est plutôt pas mal, 4 d'attaque, 4 de défense, avec séduction, Euh, purification et je vais symbiose. voir si on arrive à montrer comme ça. Ouais. Hésite pas quand tu joues une carte à essayer de la montrer un peu comme ça pour qu'ils voient d'un peu plus près aussi les dessins des cartes. C'est un peu plus vers moi. Voilà, là c'est pas mal. Bon, ils ont la carte à l'envers du coup, mais c'est pas grave. Après, si jamais vous voulez voir la carte, que je la mette affichée en grand sur le côté, dites-le moi. Je peux changer la carte qui s'affiche sur le côté. Alors, elle a la purification quand elle arrive en jeu, elle régénère les EC consommés d'un de mes adorateurs. Donc, elle repasse directement un de mes adorateurs à full potentiel. Donc, je veux dire, disons celui-ci. Ok. C'est assez pété, je trouve, mais c'est pas mal. Donc, du coup, cet adorateur remonte à 10. Ensuite, elle a séduction. Elle ne peut pas être attaquée pendant le tour d'attaque suivant de votre adversaire. Donc, disons que je vais mettre un petit marqueur pour dire qu'elle séduit ce tour-ci. Tu ne pourras pas l'attaquer. Et enfin, elle a symbiose. Elle va gagner plus 1 d'attaque pour chaque autre ange avec la symbiose sur le terrain au moment de la phase d'attaque. Ok. Du coup, fallait aussi que tu te rajoutes, vu que tu avais joué un golem, un marqueur Palladium. palladium là, c'est Ouais, le on nouveau va, truc. on va utiliser ça. Ça serait cool qu'il y ait une carte palladium, hein. Ouais, bon, on pourrait poser les tokens dessus. Ouais, genre juste pour mettre les marqueurs dessus ensuite. Voilà. Pareil pour l'adorateur spécial là, ça serait cool qu'il y ait... Enfin, Est-ce qu'on a le normalement droit c'est prévu. d'attaquer au premier tour? Non. Très bien. Normalement, l'attaque c'est qu'à partir du troisième, enfin, en soit du deuxième tour si on fait un tour complet ou du troisième si on considère chaque tour de joueur. Ça marche. Je vais consommer encore un point de cet adorateur pour poser sujet test 19645. C'est une créature basique, 1 d'attaque, 1 de défense. Ok. Et elle va s'équiper, enfin elle est censée normalement s'équiper au golem quand on le pose, mais celui-là ne peut pas être lié à un ange. Du coup elle va rester simplement en arrière-garde. Mais je ne veux pas la laisser à poil. Donc je vais encore conjurer une jolie armure pour elle. Et, là. Voilà, alors là j'ai le choix, je peux la lier à un de mes deux, une de mes deux créatures. Je pense que je vais le lier à la plus faible. Ok. Et voilà. Alors juste pour expliquer, du coup son deck c'est Non, c'est pas un golem ça. Donc, un deck. Alors j'ai oublié le nom de la le méta, le nom méta du. science. Ouais, c'est Métascience. Voilà, j'ai retrouvé du coup grâce à toi. Voilà, donc Du voilà. coup, c'est un deck Métascience et principalement là, ce deck qu'il a, c'est un deck qui se booste grâce à la capacité symbiose. En fait, à chaque fois qu'il y a une créature qui a symbiose, quand il attaque, ben elle se booste entre elles. Donc en gros, plus t'as de créatures symbiose, plus tes attaques seront puissantes. Et moi, c'est un deck qui joue un peu plus avec le Purgatoire, ce qui est le cimetière en fait. Donc ouais. Ok, t'as bien pioché tes 3 cartes. Voilà. Quoi? Ah non, j'ai cru que le stream s'arrêtait, j'ai eu peur, hein, parce qu'il y a un bouton arrêt le stream. Ne me fais pas ça. Je vois pas les statistiques, c'est chiant ça. Oh. Ah, c'est chiant que je puisse pas l'avoir, je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai pas de perte d'image, c'est cool. Du coup, je vais jouer. Je vais jouer un adorateur. Hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est une carte qui permet d'utiliser des EC, parce que c'est les coups pour jouer les cartes. Sinon, c'est notre carte principale, et du coup, en fait, on s'auto-détruit. Cool. Ouais, tu fais 10 comme ça. Tu fais pas 5 et 5. Alors, dernier souffle. Ouais, quand elle est cassée, l'adorateur là, il inflige 5 EC à ma divinité. J'ai juste pas intérêt à la perdre.
t'es bien installé, hein. Mhm. Tout à fait. Du coup, je vais jouer pour 3, donc il reste là, sur ce D1. Je fais un peu de place, une qui a canon précision. Canon, c'est qu'elle peut attaquer de l'arrière. Mais du coup, elle inflige pas le double. Est-ce qu'elle inflige le double à une qui est devant? Maintenant, Techniquement, la condition pour obtenir les dégâts doublés, c'est d'être sur la ligne de feu. ouais, La créature que je tu pense que attaques. ça le fait pas du coup. Je ne sais pas. Je pense que c'est non. C'est dommage que le créateur est pas là. Sinon, faut que j'aille lui demander vite fait. Tac. Moi, je pense que ça fonctionne, hein, que tu puisses attaquer en dégâts doubles mes créatures qui sont sur la ligne de feu. La condition, c'est, il me semblait que c'était pas les tiennes qui doivent y être, c'est celles qui sont dessus qui subissent le double des dégâts. Bah, tu sais quoi, si on a un doute, hop, on va demander. Hop, canon, ça fait dégâts doubles. Voilà. Je peux avoir le papier des règles, s'il te plaît. Il faut que je trouve. Et je ne trouve pas. Ah, ok. Hop, je vais reposer ici le petit papier. Du coup, je vais jouer. J'ai tant de possibilités. Tu sais quoi, de toute façon, faut bien jouer des cartes, hein. Du coup, pour 7, hop, du coup, ça enlève tout ce qu'il y a. Je mets un golem. Hop, je vais le montrer vite fait. Si le point veut bien se faire. Avec les reflets, c'est pas évident. Le problème des sleeves. Voilà. Du coup, elle est à l'arrière. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ding! 3. Waouh! L'alerte, elle était tellement forte. Ah, tu m'étonnes, le son comme il était fort. Je vais peut-être mettre un petit gain. Merci pour le follow. Hop. Je vais peut-être monter un tout petit peu le son parce que je me rends compte que du coup c'était peut-être un peu faible. Hop. Est-ce que là c'est mieux? Un peu. Hmm. Ouais, je fais ce que je peux. Là du coup le son doit être un peu mieux, non? On doit un peu mieux m'entendre. Et du coup on devrait aussi mieux l'entendre. Je sais pas si l'alerte était pas un peu forte. Du coup, vu que j'ai été coupé. Hop. Ouais, tu sais quoi, on va tout gerber parce qu'il y a un moment, hein, faut pas se leurrer, faut jouer. Donc pour 7, donc il va me rester 3 là-dessus. Hop, je joue cette carte, hop. Le bourreau, si je me gourre pas, c'est une 4-4. Et celle-là, hop. Ouais, on a presque réussi à avoir un point correct. Du coup, il y en a une qui a les deux ont assassin, donc si elle rentre en jeu, elle détruit une créature qui est blessée, mais du coup là vu qu'il n'y en a pas. Et violence, c'est
Je ne sais plus. C'est une augmentation. Violence. Lorsqu'une page avec la capacité violence attaque l'arrière-garde adverse, elle inflige le double de dégâts. Ouais, c'est ça. Et l'autre à la fourberie. Je ne sais plus non plus, mais voilà, on va dire que c'est la fin de mon tour. Elle ignore le golem Ouais, quand oui, il attaque. c'est ça. C'est dit. T'as une bonne mémoire, hein. Bah, j'essaye. Du coup, j'ai pioché mes 3 cartes et c'est à toi. Très bien. Ah, j'avais même pas vu, merci pour le don. Alors, je vais poser un adorateur supplémentaire. Ensuite, je vais utiliser 2 points de cet adorateur pour poser un petit Mecha Trooper. Rien de fou, c'est 1 d'attaque, 2 de défense, mais c'est toujours mieux que rien. Je vais ensuite faire un miracle. Alors pour faire un miracle, je sacrifie un de mes adorateurs. Tu sais quoi, les points, on va les mettre sur la divinité avec les dés verts, pour les golems, les palladiums. D'accord. Comme ça, on voit tout de suite, genre avec les points de vie et tout. Ouais. Donc j'ai sacrifié un de mes adorateurs. Et je vais utiliser le miracle autodécapitation. Ça, si tu veux le montrer. Ouais, c'est la carte qui s'inflige autant de dégâts que son attaque. Hop. Le dessin est plutôt cool en plus de cette carte. Et je vais m'en servir pour détruire ta carte qui possède la violence. Oui. Ouais, toi, ouais, c'est une des deux. Attends, je vais voir si j'ai pas quelque chose. Ouais. Hop. RIP. Je vais déclarer mes attaques. Donc je vais envoyer au front toutes les créatures possédant... Alors, est-ce qu'elles sont obligées d'être attaquantes pour posséder de la symbiose? Non. Présentes sur le champ de bataille, je ne suis pas obligé de les envoyer au front. Sachant que les tiennes sont à l'arrière. Bon allez, on y va. On va faire un maximum de dégâts. On va voir ce que ça va donner. Je sais plus ce que c'est précision. Précision? Ouais. Précision. Infligez à chacun de vos tours un nombre X de dégâts directement à la force vitale d'un ange. Ta précision combien? 1. Donc tu aurais dû m'infliger une blessure à un de mes anges. Quand il est arrivé en jeu? À chacun de vos tours. Au début de votre tour, activez la capacité précision de la sorcière écarlate. Ah, mais c'est une capacité purgatoire, donc c'est quand elle est au cimetière, et du coup, ça veut dire quand elle est au cimetière, j'inflige 1 à chaque tour. C'est bizarre, non? Ça me paraît possible. Oui, enfin c'est possible, mais c'est bizarre que depuis le cimetière, elle fasse des capacités de précision en fait. Bah du coup, c'est noté quoi, au début de votre tour, activez la capacité précision de la sorcière écarlate. Ok. Alors du coup, je sais pas si le précision a pop aussi au moment où où elle est en jeu. Il y aurait marqué ferveur, alors c'est le mot-clé. Ouais, mais genre en même temps qu'elle est en jeu aussi, parce que du coup, ça reste une capacité en plus. Ah, tu veux dire qu'elle proc? Ouais, le proc précision, il proc quand elle est en jeu et quand elle est Faudra aussi demander une clarification. Ouais. Mais je pense pour moi, vu qu'elle est là, sinon ça aurait été juste marqué, Oui. tant qu'elle est dans votre purgatoire, elle a la capacité précision 1, et le truc s'active, enfin un truc du genre. Du coup, t'attaques avec tout ça. Alors, il faut que je choisisse les attaquants. Ouais. Enfin, les créatures défensives. Ouais. Du coup, en fait, là, c'est la nouvelle règle aussi. Attends, je sais plus, là, c'était l'embuscade. Du coup, en embuscade, tu peux mettre une créature en embuscade. En gros, tu la tournes. Cette créature, elle est coincée en attaque, en gros. Tu peux pas utiliser une capacité pour la renvoyer en arrière, ou si elle a une capacité qui la remet en arrière. Par exemple, si tu dis, genre, les trois là détruisent celle-là, ben celle-là, elle aura le droit de m'attaquer directement. Mais tu peux avoir qu'une créature en embuscade. Si t'as pas de créature en embuscade,
Enfin, genre, si tu mets rien en embuscade, en gros, tu pourras pas m'infliger des dégâts directement. Faudra que tu détruises tout et seulement au tour suivant, tu D'accord. pourras. Donc je suis obligé de, si je mets en embuscade, d'arriver à détruire ces cartes-là pour te blesser. Mais si je mets rien en Hmm, embuscade et que j'arrive quand même à détruire ces cartes-là, est-ce que je peux te blesser? Attends, mais je vais te dire exactement comment il m'a dit ça. Euh, c'est le stream où on apprend à jouer les règles qui changent. Alors, embuscade. Un seul ange en embuscade. S'il clean l'arrière-garde, il, il tape la divinité. Si pas clean l'arrière-garde, alors il peut pas attaquer. Si ange embuscade, aucun moyen de retrait. Oui, en gros, si t'arrives à clean mon board, ben ta créature en embuscade peut taper. D'accord. Sinon, elle reste coincée. En gros, si j'arrive à avoir un truc qui fait que t'arrives pas à me la détruire, en fin de compte, ben ta créature en embuscade, elle infligera pas de dégâts à ma divinité. Très bien, très bien, très bien. Et voilà. Je vais placer celle-ci en embuscade alors. Et je vais commencer, je vais compter mes symbioses. J'en ai une, deux, trois, quatre. Donc celle-ci est à hauteur de 5 points d'attaque. Ok, c'est une 5-1. Oui, que je vais envoyer taper là-dessus. D'accord. Celle-ci, c'est une 3, 4, 5, 6 d'attaque. 7 d'attaque. Non, pour chaque autre page. Alors attends, c'est une, 2, 3. Donc c'est une 4 Ouais, d'attaque et celle-là c'est une 6 ouais. d'attaque. Donc là, 6 et 4, 10. Ça fait 7 et 4, 11. Merde, il faudrait que je mette un peu plus de dégâts là-dessus. Donc du coup, vu que je me suis juste raté Ouais, sur le fort. calcul, 11. voilà, là j'ai 11. Donc j'ai Ok. 4, 5, 6, 7 et 4. 7 et 4, 11 parce que c'est là gagne 1, 2, 3. Donc ces deux-là sur cette créature. D'accord. Et celle-ci va taper l'assassin et elle a aussi 4 d'attaque. 3. 4, oui, Ouais, mince, 4. elle a Ouais. plus 3. Ok. Euh, ben, écoute, du coup, c'est-à-dire que là, on a les dégâts, tu m'en infliges 7 pour elle et 7, 4 pour celle-là. 7 et 4, donc ça meurt. Mais du coup, ça t'inflige 2, je suppose, à celle-là et 2 à celle-là. 2 à celle-là et celle-là. Ouais, normalement, les dégâts devraient être... Ok. à moins qu'il y ait une règle différente, mais de toute façon... T'appliques les dégâts sur les deux créatures attaquantes. Ouais, je suppose. Je vais vérifier, mais normalement, hop, je vais aller sur le site. Je vois pas pourquoi ça le ferait pas. Parce qu'en soi, elles se tapent toutes, donc y a pas de raison. Bon, à Magic, tu répartis aussi les dégâts comme tu veux, par exemple. Bon, là, c'est pas pareil, bien sûr. Ouais, mais là, en gros, ça tape, ça donne les coups dans les deux sens, ça tape, ça donne les coups dans les deux sens. Après, est-ce que c'est instantané ou c'est d'abord une puis l'autre? C'est la seule différence, mais là, dans les deux cas, ben ça tue les deux. Non, parce que tant que j'ai mon adorateur Eve sur le temple, les anges avec la capacité symbiose, les dégâts infligés à des anges avec la capacité symbiose sont réduits de 1 point. Donc elle prend un point de dégâts, elle meurt quand même. Mais l'autre, Ouais, au lieu de prendre 2 points de dégâts, n'en prend que 1. ouais. On va faire comme ça en attendant que je trouve la règle. Du coup, celle-ci, elle va taper sur l'assassin, D'accord, donc elle, toujours avec ses 4. elle perd un et toi aussi elle perd un. C'est ça. Elle perd 3 parce que j'avais, vu que c'est les dégâts Ah en oui, même temps, elle est oui, boostée. oui. Voilà. Et maintenant, donc, normalement, mon, mon golem là, mon mecha, il peut attaquer à hauteur de 6. Puisqu'il y avait 6 anges et que la phase de combat se fait en même temps normalement, compter Mhm. toutes les pages que j'avais sur le terrain. Donc lui, il peut taper, techniquement. Ouais, du coup ça m'inflige 3. 6, il est boosté Ah par la oui, symbiose aussi. ouais, 3. Mais ouais, faudrait juste voir si dans les... mais c'est pas dans les règles ça du coup. Si vu que est-ce que c'est une phase après, dans ce cas-là, ta créature est morte et il n'y a plus la symbiose, mais t'auras pas ça dans les règles vu que la règle a changé. Non. Enfin, c'est l'ajout de fourberie qui fait ça, du coup ça faudra peut-être le clarifier. Mais du coup on va le compter comme s'il était toujours boosté, donc c'est 6. Ouais.
6, hop, donc j'ai 14. Oh, je reviens, ça sonne. Heureux. Hop hop hop, du coup je vais vite regarder la règle si on attaque deux trucs avec un. Est-ce que c'est celle-là? Non, ça c'est avec bouclier. Ça c'est une seule créature. Est-ce qu'il y a... Oui. 3-2, elle inflige 2, ouais. À l'attaque, sur les règles, il y a juste une flèche qui revient et qui dit inflige 2, la force de la créature. Ok, bah, je vais terminer mon tour, donc je pioche 3 cartes. Ok. Et du coup, je suis dans le caca. C'est... C'est son nombre de vie restante. D'accord, ouais. Ah mince, j'allais piocher comme un débile. Mais non, mais j'ai déjà pioché. C'est un peu la dèche là, hein, je t'avouerai. Du coup, j'ai déjà ajouté un adorateur. Hop, 7. Hop, 7, j'ai dit. Voilà. Un petit D1. Du coup, je vais faire 2. Hop, 5. Je vais jouer ça, elle est assassin, du coup je te détruis celle-là. Très bien, elle a la capacité dernier souffle. Prenez une page avec la capacité symbiose de votre purgatoire et mettez-la dans votre main. Je vais récupérer une carte avec la capacité symbiose D'accord. et l'ajouter à ma main. Ensuite, pour 4, donc il va rester 1. Je vais jouer ça. Ah, et du coup, faut pas oublier la carte là. Qui a... Oui. Non, enfin, je sais plus laquelle c'était. C'est celle-là, la rouge. T'es Juste t'es avant sûr la que c'est carte la rouge. rouge? Ah oui. Et du coup, elle inflige 1 de dégâts, donc ça part sur celui-là. Je vais peut-être la mettre à part. Comme ça, on y pense, les trucs qui proc. D'ailleurs, vu que c'est au début de ton tour, je préfère récupérer celle-ci après la mort de mon autre ange, qui est un peu plus puissante. Ouais, ok. Pas de souci. Maintenant que je t'ai rasé le board, t'as compris qu'il fallait prendre un truc plus fort. Ah, il faut optimiser quoi. Ouais. Donc, celui-là, il peut pas attaquer les anges liés avec un golem. Ok. Ça fait 3. Bon, bah, tu sais quoi, je vais avancer et je t'attaque celle-là. D'accord, alors moi je Euh, t'inflige 3 blessures. Ah, mais attends, non, j'avais pas vu qu'elle avait armure 3. Ouais, elle survivra parce qu'il lui reste Ouais, un point de vie à cause de mon adorateur. ouais, non, je vais peut-être pas attaquer, alors je vais garder en défense derrière. Et c'est... Non, tu sais quoi? Euh, je vais sacrifier mon adorateur, je perds 5, 5. Donc il me reste 9 sur le dé là. Hop. Pour jouer ça, j'inflige 5 de force vitale à ton ange. Ok, les dégâts sont réduits de 1, donc il lui reste 1 de force vitale, mais Ok, ouais. Et là du il a coup je toujours peux pas de attaquer. Voilà. Ok, donc Et tu je l'attaque m'infliges. ça. Ouais, bah ça va mourir et toi tu perdras 3 du coup. Ouais, je perds 3. Et du coup il lui reste 2 points de vie. Hop. Et c'est à toi. J'oublie pas de piocher mes 3 cartes.
je vais dépenser 5 de C en tout, donc j'ai plus de C sur cet adorateur. Pour piocher, pour poser toute ma main. Pour gerber ma main. Je vais ensuite utiliser un miracle, je sacrifie 7 adorateurs pour recharger tous les EC d'une page adorateur. Celle-ci regagne ses 6 EC. Au revoir adorateur. Sur les 6, ici je vais en consommer 3 pour poser un méca d'assistance qui va se lier à... Allez, disons celle-là. Du coup, je vais placer en embuscade cette carte et attaquer au front avec celle-ci. Donc avec les deux, tu m'attaques ça? Il te reste combien de points de Deux. défense? Elle a 2 points de vie. Le J'ai 2, 1, c'est la 2, vie. 3, C'est 3 une 4-2. Moi j'ai 3 de puissance et j'ai 4 d'endurance. En soi, en fait, ça sert à rien que je mette les deux. Non, tu peux en garder une en défense, hein. Mais je peux pas attaquer avec plus d'un seul ange sur ta divinité. On est d'accord. Ouais. Du coup, ouais, je vais le faire comme ça. Du coup, tu m'infliges 4. 3, mais ça suffit. Dans tous les cas. Ben non, là... Oui, plus le 1 de la force. Oui. Ça fait 4. Ça, c'est les autres pages présentes sur le terrain, pas elles-mêmes. Ah oui, ouais, donc ça fait 3. Ouais. Désolé. Ouais, du coup ça m'inflige 3, ça me la tue, et toi ça te la tue aussi. Oui. Parce qu'elle a 4. Bon après de toute façon il y avait même pas à dire, j'ai le double de dégâts. Oui. En fait tu pourrais m'attaquer avec Oui, l'autre, voilà. On va dire et ça là je te la détruis. Le misplay. Du coup, celle-ci, elle t'inflige 3 blessures également. 1, 2 et 3. Voilà. Ah j'ai toujours envie de piocher en début, c'est horrible hein. Je vais jouer ça. Et je vais... Ah, et il y a aussi le précision qui proc. Oui, tout à fait. Pas que Bah, ce j'oublie. sera moins 1 point de dégâts, donc en fait, il me fera rien. Ouais, si t'as rien. Du coup, je vais quand même le sacrifier. Et, et je vais jouer ça, hop, pour rechercher un ange dans le purgatoire. Hop. Du coup, faut que je trouve qu'est-ce que j'avais de bien. J'avais... Ah, c'était celle-là qui avait canon. Je vais prendre celle qui avait canon. Canon et du coup pour 3, donc je vais consommer les 3. Je joue ça. Et du coup c'est à toi. Attends, parce que du coup elle a 2 en force. 2 en force, je peux t'attaquer de l'arrière. Donc je vais t'attaquer celle-là parce que celle-là je peux pas. Enfin. Okay. Attends, c'est canon, c'était que l'arrière ou Ah oui, tu peux attaquer. Non, que tu peux l'arrière? attaquer depuis l'arrière. Ouais, je le crois, mais je vais vérifier que ça bloque pas les endroits où t'attaques aussi. Ne subit aucun dégât des pages lorsqu'elle attaque depuis l'arrière-garde, sauf si la page est attaquée, possède également canon. Vous pouvez choisir d'avancer sur la ligne de feu. Vous pouvez choisir depuis une feu ennemie. Ok. Ouais. Ouais, c'est bon en fait. Du coup, je vais t'attaquer ton ange qui a le bouclier.
tu subis aucun dégât de moi. Ouais. Et moi j'ai les dégâts réduits de 1. Les dégâts, ils sont réduits sur le bouclier aussi, enfin sur le golem attaché ou juste sur le... Parce que Tous les dégâts infligés à des anges avec la capacité symbiose. Donc, le golem est censé prendre le dégât max, quoi. Je sais pas si du coup le golem prend tout. Vu qu'ils sont en paix. Ouais, mais du coup ça attaque d'abord le golem qui protège, puis ensuite les dégâts supplémentaires sont mis sur l'ange, non? Je sais pas, on va dire que dans le loop c'est comme ça pour le moment. Ouais, je vais poser la question tout de suite. Euh, alors, ange avec... C'était quoi le problème? Ah, c'est ta C'est carte. F qui réduit les dégâts reçus par les anges avec symbiose Ouais, de 1. ange, virgule, les dégâts sont... Donc est-ce que c'est le golem qui prend les dégâts en premier et seulement l'ange qui est protégé ensuite? Oui, d'ailleurs j'étais censé gagner un marqueur paladin. Oups, je me rends compte que j'ai écrit totalement au mauvais endroit. Attends, j'ai peut-être ma réponse en fait dans les règles, dans le livre des règles, hein, tout simplement. Là, ouais, c'est pas dit. Moi, je vais le mettre de côté. Du coup, c'était... Tu viens d'être attaqué Je à j'ai nouveau. attaqué, du coup, ben, c'est la fin de mon tour. Et je pioche 3. Ok. Alors je vais utiliser 3 ici et 4 sur le Le bouclier. truc, c'est Eve. Ça me permet de lancer mon Araxpine. Ferveur et dernier souffle, prenez une page avec la capacité symbiose de votre purgatoire et mettez-la dans votre main. Je ne vais pas me gêner, je vais prendre la deuxième Araxpine. Je vais de nouveau consommer 7. Tac. Donc, ferveur, placez de nouveau une carte avec symbiose de votre purgatoire à votre main. C'est fort, hein. Ouais. Bon, après, elle coûte 7 aussi, mais c'est fort. Ouais, mais pouvoir rechercher chaque fois une carte. Ça te permet de pouvoir attaquer un peu violemment et de dire que t'auras le retour. Ok, alors celle-ci, je vais la sortir de l'embuscade. Je vais déclarer quelques attaquants de nouveau. Est-ce que j'ai besoin? Oui, j'ai besoin d'un truc costaud pour te taper là-bas quand même. Ou pas? Je vais lancer celle-ci à l'attaque sur ta créature, là. Et celle-ci, elle va être en embuscade. Ou mieux, attends, je vais la faire survivre comme ça. Sinon, celle-là, elle va mourir. Donc Ok, celle-ci attaque ça. Et celle-ci attaque ta divinité en embuscade. ok, donc elle prend 1. Ouais. Donc il reste 3. Et elle inflige 4, 5, 6, 7. Ouais, ouais, ça pique. Bah, ouais. 6, ça fait ça, Alors comme que celle-ci ça. était l'attaquante, celle-ci est Et j'ai joué que un golem depuis le début. Et toi aussi? non, 2. Ah ouais, t'as deux marqueurs. Punaise, c'est ouf. Ah non, j'en ai joué un deuxième. Ah non, j'en ai un. Ouais, donc j'ai eu qu'un golem depuis le début. Cette pioche de l'enfer. C'est à moi? Écoute, je vais terminer mon tour. Du coup, la capacité proc, Ouais, et elle inflige un mais du coup ça sert à rien. ouais. À part si je l'inflige là-dessus.
Parce que du coup, à l'usure, je peux l'avoir. Oui. Bon. On va dire que t'en as déjà mis 2 dessus. Ouais. J'y avais pas pensé. Et puis comme ça me fait pas chercher un dé avec 7 points. Un dé à 7 points, on va le fabriquer, on va chercher la Dremel, bim, on va faire un trou en plus. T'as ramené la peinture? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, toujours. Je commence à être tout doucement dans le caca. Donc là, je vais prendre un 1 et 5. Donc il me reste 14. Et je vais jouer Silveran Vallée d'Obscura qui me permet d'aller chercher une Lady de la cour d'Obscura dans le deck. On veut des femmes. Hop, je te montre que je ne triche pas. C'est bien ça que j'ai récupéré. Voilà. Du coup, pour 2, je la joue. Merci pour le follow. Pour 2, je la joue et... Ah, je sais pas si dans le tour on peut faire comme ça, mais... En soi, en vrai, je sais pas. Ce serait bien de vraiment pouvoir les jouer les miracles en... comme un éphémère, tout le temps. Ouais, pourquoi pas. Parce que la règle, c'est une fois pendant le tour adverse ou pendant ton tour. Bah oui, une seule fois. Donc tu fais un seul miracle par phase de jeu, enfin un seul miracle pendant ton tour, Du un seul coup, miracle pendant ton tour. Rien ne t'empêche de elle, sacrifier elle une peut fois. pas être détruite. Du coup, je vais attaquer avec ça. Ça, elle va infliger 5, ça suffit pour la tuer, non? Oui. Donc je vais te la tuer. Attends, je vérifie juste un truc. Je vais utiliser coup mortel. Au revoir mon adorateur. Inflige 5 de force vitale à un ange de votre choix. Ok, elle est détruite. Du coup, moi, je vais jouer... Je sacrifie mon jeton, je ne sais plus comment il s'appelle. Adorateur. Ouais, c'est un adorateur, mais pas adorateur. Enfin, c'est un temple, ou je sais pas quoi. Euh, du coup, j'ai sacrifié. Du coup, j'utilise le miracle sacrifier un ange pour aller chercher un ange dans votre purgatoire. Donc, je le mets dans mon purgatoire. Et je récupère celui-là, que je rejoue pour 6. Il est cher ce miracle quand même. Tu sacrifies un adorateur puis un ange sur le terrain pour remettre un ange dans ta main pour faire repayer le coup pour être invoqué. Ouais, je suis d'accord. Du coup, je l'ai rejoué pour 6. Ouais. Et du coup, pour continuer dans la lancée, je vais prendre, je le sacrifie et je joue, choisissez une page. Un seul miracle par tour par contre. T'es sûr? Bah, c'est ce que tu m'as dit avant. Pendant le tour adverse, c'est pendant le combat adverse, tu peux lancer. Avant les dégâts, tu peux lancer un miracle. Mais sinon, c'est pendant ton tour. Après, maintenant tu me mets un doute, mais Non, c'est juste comme tu l'avais formulé tout à l'heure, t'avais dit une fois par tour, du coup. ouais, enfin, c'est parce que j'ai fait un raccourci. Ouais, pas de soucis. Mais du coup, je vais quand même vérifier parce que maintenant tu me mets un doute pour être sûr. Bon, en soi, je pense qu'on devrait pouvoir les jouer à n'importe quel moment, n'importe comment. De toute façon, t'es puni et tu peux pas gerber les trucs. Pour jouer un miracle, vous devez détruire une de vos pages adorateurs disponibles sur le champ de bataille. Vous pouvez jouer une page miracle à n'importe quel moment pendant votre tour. Ouais, voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Hop, du coup, je la refous dans ma main. Ah oui. Ok.
Et pour 6 de nouveau, donc elle devient vulnérable. Je la repose. Ah, j'ai oublié de... Quel était l'intérêt avec le miracle de la reprendre dans ta main et la Mais rejeter? parce que quand elle vient en jeu, je cherche Ah oui, les lady. les ladies. Donc t'en as deux là du coup. Oui, là j'en ai deux que j'ai pas cherché l'autre comme un abruti. Voilà, j'ai cherché les deux ladies. Du coup, elle devient vulnérable parce qu'elle à cause des PV. Du coup, je la mets là. Celui-là vient en jeu. Il y avait une autre règle, je crois, qui permettait d'avoir des trucs. Mais maintenant, je me souviens plus. Euh, du coup, logiquement, je peux utiliser les points là pour... on va dire qu'il a les 10. Donc, je vais payer 4. Donc, il reste 6. Pour jouer les deux ladies. Voilà. Oh, ça sort du cadre. Je peux décaler un peu ça. Je sais plus si on avait fait le dégât en début, je crois pas. Non, non, bouge pas, c'est pas ça qu'il faut bouger. Ah d'accord. Sinon après je vais avoir du blanc sur le côté. Hop. Sinon ça va poser problème au cadrage. Voilà. Voilà, là ça rentre largement. Et du coup je vais attaquer avec les... Il me semble qu'on a déjà fait la phase de combat sur ça. Ah oui, oui, t'as raison. Donc du coup, bon... C'est à toi. Du coup, explique-moi Faut que je maintenant comment pioche. je fais pour gagner la partie. Il faut que. Qu'est-ce qui doit mourir? Il faut... Alors attends, je vais relire tout ce qu'il m'a envoyé, comme ça on est sûr qu'on passe rien à la trappe. Eve, non, c'est les dégâts infligés à des anges. Donc tu vois, c'est le golem prenait bien en premier les dégâts normaux et après l'ange. Du coup, c'était quoi qu'on cherchait? Merci pour le follow. Salut Lego Creator, désolé, j'avais pas vu. Ça va bien et toi? Attends, je vais mettre le rodateur. Est-ce que j'ai... Non, il me met pas les... Ah, je suis sur un PC où c'est la première fois que je stream avec, du coup j'ai pas toutes les infos du stream. Je suis désolé si je vois pas des fois certaines choses. Ok, ouais, c'est bien une carte temple, tu vois, c'est pas un adorateur la carte, mais tu peux l'utiliser pour sacrifier, enfin, comme l'adorateur. Le mec il jette sa maison à la poubelle. Vas-y, le temple c'est de la merde là, c'est trop rétro pour moi. Ben du coup je suppose que c'est la règle normale, hein. Donc je peux taper sur ta créature, enfin ton archange, ou ton. Oui, Enfin, je ne sais pas. oui, oui, oui. Est-ce que l'adorateur, euh, quand la, je vais chercher quand la divinité devient mortelle. Énergie, divinité devient mortelle. Elle devient mortelle, vous ne pouvez plus tirer, machin. Chaque divinité devenue mortelle obtient alors des capacités uniques hors du commun qui lui sont propres. Ces capacités sont inscrites sur la page. Posez votre divinité par-dessus le côté utilisé par la page capacité. Il est également indiqué son attaque et sa force vitale en tant que mortel. Cependant, en tant que mortel, une divinité peut être attaquée par toutes les autres pages à n'importe quel moment sans aucune défense. Lorsque sa force vitale tombe à zéro ou en dessous de zéro, elle meurt et la partie est perdue. Mais c'est un peu dangereux là. Parce que bon, il est magnifique ton archange là, mais si j'ai pas envie de taper dessus au tour d'après. Ouais, t'as gagné. Faudrait pouvoir dire que même mortelle, elle reste... Rester à l'arrière. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il y a toujours ce problème où t'arrives pas à revenir, où tu peux pas jouer de stratégie comme ça. Bon, on va voir ce que ça donne du coup, c'était la fin de ton tour. Ouais, bah du coup... Sachant que celle-là elle est pas attaquable, celle-là n'est pas attaquable, parce qu'elles ont séduction. En plus. Il aurait fallu que je puisse attaquer pour les détruire et faire revenir la carte pétée en Bon, fait. supposons maintenant j'attaque tout sur ta divinité du coup, vu le nombre de créatures qui ont la symbiose là.
Ouais. Ça fait 4, 5, 6, 7. Donc 7 et 7. Attends, il y a aussi tous les anges qui ne sont pas du royaume Nuit sans fin perdent 2 d'attaque. Hein. Ok, donc ça fait 5, 5, 2. Et elle a Berserk. Je peux juste voir Berserk, parce que je crois que c'est dégâts x2 sur la ligne Ça arrière. c'était sauvagerie. Faut attaquer 2 fois pendant votre Ah tour. oui, c'est 2 fois, ouais. Mais elle ne va pas être liée à un golem. Lors de votre attaque, vous devez annoncer votre intention d'attaquer 2 fois et vous devez annoncer l'ordre de votre plan de bataille. Ouais. Attaque ange X1, puis. Ouais, normal. Ouais, bah du coup, même en réduisant de 2 d'attaque la puissance de mes anges, je me retrouve avec 5, 10, 11, 12, 13, 14. Même en réduisant. Bah celle-là, elle a... Ah oui. Bah elle a plus 3. Moins Ouais. 2, donc 2. Et celle-là, elle a plus 3, moins 2, donc 7, elle passe à 5. Bah du coup, tu gagnes. Hein. Il me semblerait. Ouais. Je crois que c'est bon. Salut Paragon, bienvenue. Du coup, il y a encore pas mal de mises à jour à faire au niveau des règles alors. Comment ça tu veux parler de est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements ou est-ce que tu demandes si je pense qu'il devrait y en avoir encore d'autres? Bon, du coup on va remélanger, on va recommencer. Hein. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il devrait rester en retrait toujours en tant que divinité et... On devrait devoir tuer l'archange en premier, par exemple. Ouais, L'archange devrait être un garde du corps. ouais. Après c'était peut-être ça, hein. Mais il y a des trucs que je vois plus. J'ai reçu tellement de trucs que... Après, c'est vrai qu'avec, vu le nombre de changements de règles quasi quotidiens qu'on a, ça aurait dû peut-être être considéré comme une alpha plus qu'une bêta, quoi. Mais en fait c'est l'inverse, il a inversé alpha et bêta. Ok. Donc en soi le jeu est plutôt... est en alpha. Enfin pour moi je le considère en alpha de toute façon. Devrait-il y en avoir encore d'autres? Ben, pour moi là, avec le changement, alors je sais pas où t'en es au niveau règles. Si t'as les dernières, du coup, si t'as pu tester les derniers changements, vu que je sais pas, mais au niveau des règles, je pense qu'il faudrait que la divinité reste sur son emplacement de divinité même après transformation. Quitte à avoir l'archange en garde du corps provisoirement. Ouais, que l'archange qui pop devrait pop devant, ils doivent détruire l'archange et ensuite la divinité passe sur la ligne. Ça permet d'avoir un intérêt aussi de faire proc les effets Ton archange sert à quelque chose aussi, tout simplement. parce qu'en soi si bien la ligne arrière, ben t'es sûr de te le faire péter quoi. Enfin, il est trop exposé si l'autre est déjà un peu, alors que là j'aurais pu largement revenir parce que j'aurais cassé mes deux, mince je sais plus le nom là Les Lady. les deux ladies pour faire revenir la toute grosse qui est ultra forte. Celle qui a Destin Divin, Godslayer, Assassin, et du coup j'aurais eu une divinité, une nouvelle divinité quand celle-là D'ailleurs, oui, serait qu'en est-il morte. justement du destin divin par rapport à ces nouvelles règles? Est-ce que ça fonctionne toujours pareil? Oui, bah S'il n'y a pas il précisé. m'a pas donné de changement par rapport à ça. Vas-y, on est reparti du coup. Ouais. Ça, c'était bizarre ce bruit. C'est con qu'on puisse pas stream dans l'autre sens pour avoir le tapis en tout grand sur le stream, que ce soit un format différent. Bon après, t'aurais que les gens sur téléphone qui pourraient voir le format, mais... Tiens, en fait, je vais enlever la carte sur le côté parce que la carte sur le côté, elle correspond à rien. N'hésitez pas si vous voulez voir une carte en grand sur le côté à me le dire. Ah bah tu vois, j'ai fait la bêtise, j'ai mélangé mon archange. Bravo. Ouais. Après, laisser l'archange dans le deck et le sortir ou du... Ça pourrait être pas mal, tu vois, qu'il soit quand même dans le deck, oups, et que tu puisses le jouer. Et sinon, quand ta divinité elle perd, tu puisses soit le chercher du deck, soit du purgatoire si tu l'as déjà joué. Ouais. Tu sais, tu peux la refaire revenir 2 fois, mais après peut-être 2 fois c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà.
Donc du coup, alors maintenant faut que je me souvienne. Donc c'était 7 cartes au début et ensuite on mise. Ouais. Bon après je suis pas convaincu de miser sur du compétitif. Moi non plus. La règle est rigolote, on va dire Oui, en c'est ça. partie fun, C'est intéressant, mais sur mais du compétitif, faut pas que ça se joue sur de l'aléatoire, enfin c'est... en fait, alors c'est peut-être moi qui me trompe, mais je vois pas quel est l'intérêt spécialement de commencer en premier à Magic. Où on a un avantage sur la courbe de mana, ce que l'adversaire n'a pas lui, mais il a une carte en plus. Mais là, je ne saurais pas vraiment quoi dire entre commencer en premier, qu'est-ce que ça apporte vraiment de plus, étant donné qu'on n'a pas de mal d'invocation, que techniquement le tour d'après on pourrait attaquer en premier. Alors c'est sûr que celui qui commence sera le T'attaques en premier avec premier. une attaque, mais est-ce que ça vaut Bah vraiment la peine si de... t'as une sortie pétée, oui. Mais faut vraiment avoir une sortie ultra pétée sur le premier tour, hein. C'est vrai, on va voir qui Et il faut commence que avec. l'adversaire ait pas une... J'ai tiré un 1 pour savoir qui. Bon bah, RIP hein. Ouais. Tu mises combien? Ben 1. Je mise 10. De nouveau. Ouais. Et c'est vrai que t'as commencé avec 10 en moins avant et t'étais encore bien. Mais en même temps, ton adorateur était ultra pété, hein. Ça Ouais, te protégeait vraiment il trop bien. protégeait un peu, mais Parce qu'en... je pense plutôt que c'était la symbiose qui a fait le boulot. Le nombre de points de dégâts en plus que mes créatures recevaient ont plus fait le travail avec la symbiose que réellement Ouais. l'invocateur, enfin l'adorateur Ouais, lui-même. mais moi je pouvais pas te les péter, j'ai plein de cartes qui ont assassin. Ah oui, ouais. Et du coup, ben, vu qu'elles ont pas de dégâts, Et qu'elles n'ont pas de ben... golem surtout. Voilà. Accroché. Bah du coup, c'est à toi de commencer parce que je veux pas D'accord. miser 20 PV pour commencer. Alors je vais consommer 10 EC de mon temple pour poser ma créature avec Destin Divin 12, Godslayer, Symbiose. Bonjour. C'est tellement Mais c'est la carte pétée du deck, ça là, en Alors fait. maintenant, je veux un autre truc pété. Je peux poser un adorateur qui possède 10 EC, mais je peux aussi, en ferveur, choisir d'invoquer la station de clonage sur mon arrière-garde. Si je le fais, je peux copier un ange et je deviens la copie d'un ange sur le champ de bataille. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux continuer à jouer. Parce Bon, que, en soi, tu m'infliges 24 au tour suivant, quoi. non, 5 de dégâts, x2, 10. Ah oui, mince, je sais pas Mais pourquoi je dis destin divin 24. 12, ouais, parce que à mon avis, le destin divin Ouais, 12. c'est le dessin d'IV. Par contre, avec Godslayer, je peux t'attaquer directement. Ouais, bah on va continuer, hein. Rien n'est dit. Mais du coup, si elle se transforme ou Alors, parce que vous est-ce qu'elle pouvez garde invoquer une les... station de clonage sur votre arrière-garde. Si vous le faites, choisissez un ange sur le champ de bataille. La station de clonage en devient une copie. Ce qui fait qu'en fait, je pense qu'elle n'a pas ses tokens adorateurs. Elle n'a Ok. pas sa puissance Si d'adorateur. ça devient une copie, Il me semble que c'est. elle perd ses autres capacités. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas tout à fait fini mon tour. Parce que ça ne suffit pas. En vrai, t'as vraiment la main crème, quoi. Ouais, on va voir ce que ça donne. Je le pose encore ce petit bonhomme là. Et voilà. Du coup, c'est à moi. Oui. Du ouais, tu t'as pu acheter 3 cartes aussi, oublie pas. Oui, merci. Je vais tout de suite remettre mes deux, hop, parce que j'ai 40. Et sur ça, c'était 10. Oublie pas, hein, t'as aussi tes 10 sur le... Je les ai déjà consommés pour invoquer. Ah oui, en fait, t'as déjà tout pété. Voilà. T'as déjà niqué le jeu. Alors, je pense que tu veux la montrer celle-là. Ouais, on va peut-être la montrer. Pété, je trouve. Hop, la carte vraiment ultra pétée du coup. Go Go Power Ranger. Ah, j'arrive pas à voir le point, ça brille, on voit juste la webcam. Là, ça Non, marche mieux, non non, non, c'est les sleeves. Bon. Ah, ouais, on a failli avoir. Bon, de toute façon, si quelqu'un veut l'avoir en plus gros, je peux la mettre sur le côté du stream. Go Go Power Ranger. Du coup, je consomme 10, plus 6. Voilà, et bim, je balance la sauce aussi. Parce qu'il Ils faut... ont aussi Godslayer, c'est bien ça. Ouais, on va faire des combats de je t'arrache la tronche. Hop.
Je vais rejouer 6. Du coup, ça me fait 8. Pour jouer ça, je vais chercher une lady. Hop, je vais tout de suite la jouer. Hop, je vais payer son coup. Je pense qu'il faut essayer de sortir un max au début. Ensuite, comment on va faire ça? On va faire ça comme ça, c'est à toi. Ok. J'ai failli piocher de nouveau. Hein. Alors, Là, c'est dur hein, d'avoir la pioche en fin de tour. je vais mettre un adorateur en jeu. Le petit adorateur est attendu à l'accueil. C'est à peu près ça. Ah, il faut que je me rappelle juste. Ah oui, si, je sais ce que c'est. Non, mais je vais. Purification. Ça soigne Ça, non, l'adorateur, je c'est bien crois. ça. Ouais. Du nombre de purifications, si c'est purification 1. Ça soigne de 1, non? Ah, c'est pas la totalité? Je sais plus. Peut-être. Après, purification 1, c'est pas ouf, mais... Il me semblait pas. Il y a pas ok. de X derrière ou de valeur en fait. Ça, Donc une page avec la capacité de purification arrive en jeu, elle régénère les EC consommés d'un de vos ouais. adversaires. Donc là, il remonte à 10. Est-ce que c'est régène les EC consommés? Est-ce que c'est pas les EC consommés par la créature? Déjà, faut que je paye 3 de toute façon pour On la va dire que c'est comme ça. Mais je pense que c'est peut-être les... vu que c'est les EC consommés. Non, il n'y a pas marqué spécialement Ouais, consommé. bah alors c'est peut-être comme ça. Dans ce cas-là, c'est ultra fort quoi. Ouais, Parce c'est que pas tu mal. peux jouer plein de cartes pour que dalle. Hein. C'est ça. Si t'as un deck tout purification avec l'adorateur qui est de 10 de base, tu peux gerber des cartes à 10 à l'infini. Bon, je vais pas le jouer tout de suite celui-là. Mes excuses. Toutes mes Découvre les excuses, excuses de sire. l'aventure. Ouais, bah c'est normal, hein. Le jeu, on l'a, toi, c'est que la deuxième fois que tu joues et on l'a pas beaucoup en main, on va dire. Alors, je vais juste invoquer un autre Mecha Trooper et je vais déclarer. La phase d'attaque! Tu peux pas attaquer celle-là, hein, à la séduction. D'accord. Alors, ce qui va m'intéresser, moi, c'est de mettre ces deux-là dans toi directement, vu que les God Slayer, elles peuvent attaquer la divinité directement. Dans mon moi! Voilà. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est quand même d'essayer d'aller choper un de tes golems. Donc, celle-ci, là, elle va attaquer celle-là. Alors, on fait un petit chemin. Voilà. Ah. B. Par contre, j'ai capté que j'ai ferveur. Quand elle arrive en jeu, si votre divinité est du royaume métascience, qui est le cas, non? Ah, tu gagnes des points. Voilà, donnez-lui X, EC, X correspond au nombre de pages avec la capacité symbiose sur le champ de bataille. 1, 2, 3, 4, 5. Je regagne 5 EC. Ouais. C'est bien. Donc oui, ça va taper sur ce gentil monsieur là-bas. Et elle va taper sur ce gentil monsieur là-bas. On refait un petit chemin de cailloux. On est en mode visuel. Et après, il y aura même l'animation, la carte, elle va sortir, le bonhomme, il va taper et tout. Alors, on va commencer par le premier God Slayer, là, on va faire les dégâts. Sachant qu'il a symbiose, c'est donc 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on a déjà 18 points de dégâts. C'est énorme. C'est tellement n'importe quoi. Oui, je trouve que c'est un peu n'importe quoi, mais bon, 19, enfin 18 pardon, ça suffit. Et au niveau du combat ici, 5 blessures, donc c'est le 3 de l'armure. Puis ensuite, il lui reste donc les 2 de dégâts, donc il lui reste 3 points de vie. Sachant qu'elle avait 8. Celle-ci, elle va mourir. Donc on va contre celle-là. Par contre, les 2 tiennes meurent aussi à cause de leur symbiose, elles sont boostées en attaque. Ok. Et ouais, et je trouve que c'est un peu. Et du coup, à ta phase d'attaque, juste au début, Oui. je sacrifie mon truc et je bounce la carte dans ma main. Oui, tout à fait. Mais je trouve que
sais pas si c'était lié à la sortie, mais je trouve que c'est quand même vraiment pété, quoi. Ouais, c'est clair. Bah en fait, si elle avait pas Godslayer, ça serait fort mais correct. Ouais. Mais Godslayer, ça c'est trop fort sur cette carte. Peut-être qu'il devrait réviser la règle du God Slayer avec la nouvelle règle d'embuscade qu'il a mis en place, qui fait qu'on pouvait limiter au moins les attaques qu'une attaque sur la divinité. Ouais, qu'il y a Godslayer qui puisse taper directement les Voilà. PV par tour. Et pas deux, par exemple. Que une carte embusquée avec Godslayer. Ouais, Enfin, avec ou sans d'ailleurs, hein, une carte que tu. Je trouve que ça pourrait être raisonnable qu'on ne soit pas obligé de l'embusquer pour qu'elle attaque, mais qu'une seule par tour, tu vois. Par exemple, parce que l'embuscade c'est qu'une carte par tour, ouais, God Slayer ou non. Et là, que tu clean le board ou non, que tu l'embusques ou pas, elle puisse passer, quoi. ouais, je suis d'accord. Après là, c'est vraiment que t'as eu de la moule Oui, pas là, possible, c'est un hein. peu rigolo, j'avoue. Du coup, il y a un de tes ghouls qui meurt, ce qui fait qu'elle m'inflige 2 blessures. Ouais. Fois 2 puisqu'il y a 2 ghouls sur le terrain, donc l'effet proc 2 fois. Non, c'est juste 2 dégâts à la divinité adverse. Oui, mais tu. Ça, À chaque... les deux meurent pas. Non, mais à chaque fois qu'une ghoul Ah meurt, oui, et oui, se oui, fait oui, oui, défendre. c'est moi. Voilà. Et du coup, tu m'infligeais 18. Ouais. Moi, je vais mettre 2, 6, 7, 8. Il me reste plus que 8. Alors, attends, je n'ai pas terminé mon tour. Je vais consommer. Ah non, mais ça ne marche pas ce que je veux faire. Ça ne marche pas, donc je vais encore poser ça pour 3. Ah, pour 5, donc 3, 4, 5, donc 8. Et je vais encore. J'aurais dû faire avant ma phase d'attaque pour avoir plus de dégâts de symbiose. Mais tant pis. Je vais encore consommer 3 pour poser un golem, donc ça me fait un marqueur palladium. Un marqueur palladium. Tout, 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 tout. Ensuite, je vais sacrifier mon adorateur pour aller chercher de mon purgatoire un ange et le placer dans ma main. Cet adorateur. 1, 2, 3. Ça, ce sera ceci au début de mon tour. Ce ne se déclenchera que si c'est au début de mon tour. Elle a une capacité purgatoire, cet adorateur. On va y arriver. Je vais redépenser 3. Il me reste plus que 2 ici. Pour remettre en jeu ceci. Est-ce qu'il y a une limite du nombre de créatures? Pas à ma connaissance. Ok, parce que là je vais regagner autant de C que de créatures avec la symbiose. 1, 2, 6. En fait, hier quand j'ai joué ce deck, je le trouvais nul, mais finalement il est plutôt pété. Bah, en fait, il faut comprendre le deck, comment il fonctionne. Tout à fait. Et purification, quand il arrive, il soigne un de mes adorateurs. Donc tout va bien, Madame la Marquise, tu peux jouer. Au secours. Je sais plus du coup si j'avais pioché. Moi non plus, je n'ai pas pioché. Fais voir, t'as combien de cartes toi? J'en ai 4. Je pense pas que j'ai pioché. 5, Enfin, 6, 7, 8. Ça en faisait 8 en tout. c'est pour ton troisième tour. Oh non, t'as pas pioché. Hein. Je pense pas que j'ai pioché. Non, pour ton deuxième tour de jeu. Ouais. Donc c'est bon, ça fait 10 cartes. Ouais. Bim. Je joue un adorateur. On va le vider. Attends, non, j'ai juste vidé. J'ai pas... Il meurt pas. Du coup, je vais rechercher une lady. Ça va être délicat de chercher la troisième. Hein. Bim, je le montre. Je vais mettre à 5. Hein. Je vais la jouer. De toute façon, faut que je les joue. Bon, en vrai, si t'as 3 fois cette carte dans le deck, 3 fois celle-là, t'es bien, hein, parce qu'en gros, tu joues ça, tu la vides pour l'avoir gratos, celle-là, et ensuite tu la copies. Ah non, c'est ferveur. Ouais, c'est ferveur, donc il faut que je Ah la mince. pose comme la créature en fait. Ouais, mais ça reste une...
C'est Tu gratuit. copies la créature gratuitement. En gros, il faudrait que tu copies, mais en payant les coûts de la carte que tu copies. Et là, ça équilibrerait l'action. Je sais pas, parce qu'après, copier un ange plus faible, c'est pas aussi Ouais, bien mais que. en soi, tu vas l'utiliser. Si tu fais un deck compétitif, tu vas l'utiliser pour copier forcément ça. Enfin, tu vas chercher à copier ça. Après, c'est un adorateur, c'est des EC que tu n'utilises pas pour invoquer. Tu vois, je veux Ouais. dire, donc ça t'affaiblit aussi. Alors que si je l'avais gardé comme un adorateur, j'aurais pu aussi avoir 10 EC d'invocation supplémentaire. Ouais, mais ça reste quand même très fort parce que dans Ah tous oui, les cas, t'as je dis. Godslayer, tu le doubles, tu t'en fous en fait de perdre tes PV parce que derrière, si t'as un ou deux trucs derrière qui protègent, t'es tranquille, hein. Pour 4. Ouah, ça va piquer. Je te pique, Garugun. Grâce à celle-là, en fait, quand elle arrive, Les 9 déchus. ouais, elle va sur mon arrière-garde et... Passez sur votre arrière-garde, vous en prenez le contrôle, liez-le avec l'armure démoniaque, donc ça dit pas que je peux pas attaquer avec. Oui, oui. Comment je fais pour récupérer ma créature? Peut-être en détruisant le golem. Je suppose, choisissez un ange sur le champ de bataille de votre adversaire et placez-le sur votre arrière-garde. Vous en prenez le contrôle, liez-le avec l'armure démoniaque. Ok. Mais je suppose qu'en vrai, si elle se détruit... Je vais regarder au niveau de la capacité de déchu. C'est ça, hein, ça donne déchu ou pas? Non, non. Ah, ok, non, Il n'y a c'est pas ça. de déchu, c'est juste une capacité comme ça. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait... je vais lui demander, comme ça on est sûr. Hop. Je pense que en soi, si elle est cassée, ça revient, parce que sinon ça serait trop pété. Enfin, surtout dans un cas comme ça. Je pense que c'est le cas, oui, mais demande en confirmation. Parce que pour 4 tu récupères un truc et... genre un truc beaucoup plus fort, c'est... Du coup, je vais passer dans ma phase d'attaque. Et elles se boostent tous, c'est ça? Ça va être de nouveau chiant à comprendre. La symbiose, c'est que à ta phase d'attaque ou c'est continuel, hein? C'est continuel. Ok. J'avais pas encore, non. Donc j'ai pas d'autres lady. Bah je vais déjà attaquer ton... Ça va les faire se suicider, je Ouais, pense, hein, parce que t'as 10 points de dégâts, bah puisque t'es en x2, on est d'accord? ouais, Sur la ligne de feu. Et moi j'ai donc 5, 6, 7, 8, 9, 10 aussi. ouais, elle s'entretue, je pense. Ah, c'est le principe que je veux faire, hein. Oui, oui, dans tous les cas c'est bien joué. Parce que sinon, je suis trop dans la merde là. Avec mes 1 point de vie. Mes 1 petits EC. Moi je suis un boulet, j'ai oublié la moitié de l'effet de ma carte. À chaque fois que vous mettez une page métascience sur votre champ de bataille, piochez une page de votre livre sacré. Ouais, mais c'est encore plus pété. Vu le nombre de bordel que j'ai posé, je devrais avoir 15 cartes de plus en main, mais. Ouais, on sait plus combien c'est. Ouais, t'inquiète. Bon, au pire, piège en 2 ou Non, 3 et... il y avait 2 cartes sûres, c'est sûr. Bah, piège 2 alors. On va dire qu'on va se la faire comme ça, hein. Oui, c'est vrai que c'est Euh, encore plus pété, ouais. et du coup, je vais piocher 2, 3 et ça va être la fin de mon tour parce que je veux pas attaquer avec d'autres. Parce que il faut que je garde de la défense. Ok. Ok, c'est à toi. Alors je vais consommer 7 de mes EC pour invoquer. Bon, lui, la purification, donc il va me prendre mes EC, ça aussi, je trouve que c'est pété. Donc, voilà. Ferveur et dernier souffle, chercher une
carte et la capacité symbiose de votre purgatoire, mettez-la dans votre main. Oh, bonjour. 10. 3 Volter mineur. Ah, là, ton travail va commencer correctement. Comment t'as fait pour revenir? Bah, T'as sacrifié. J'ai ça, non, ferveur et dernier souffle, prenez les pages avec la capacité symbiose de votre purgatoire et mettez-la dans votre main. J'ai pris Ouais, 7, t'as repayé les 10. 10, voilà, Mais c'est n'importe quoi. C'est pété! C'est pété, messire! Moi qui me disais, je m'étais enfin débarrassé de ce truc et le revoilà. J'ai sacrifié mon temple parce que c'est Ashbin. L'ange Ok. ciblé inflige ses points d'attaque à sa propre force. Je suppose que tu vas me péter celui-là. Oui, ouais, tant qu'à faire. Parce que c'est une 5-5 et c'est un peu la plus forte. Mais c'est pété, messire! Et je sais plus s'il y en a une qui vient d'arriver. Il y a la séduction, sûrement. Si c'est ce que tu veux savoir. Ouais. Je sais plus s'il y en a une qui vient d'arriver ou pas du coup. J'ai consommé 3 océans. J'étais tellement heureux de casser tes deux Garugan là. Miel, messire! Je sais plus où invoquer! D'ailleurs, ça doit être lié. Lion, lion. Bon, on va lier à ça. Hein. Si tu veux, je vais protéger cette fois. Tac, tac. Bon là je pense que tu vas m'achever en 3 secondes. En fait, si j'attaque juste avec celle-là qui a le God Slayer, elle a 1, 5, Bah 6, tu me pètes, y a même pas besoin de calculer, tu me la tues. Ouais. Les dégâts en plus se font pas je pense. Parce que elle meurt et elle revient donc. Tu veux qu'on essaye la règle du coup avec qu'on s'est dit? On va faire ça. Comme ça on teste. Du coup ça vient comme ça. Et comme ça. Voilà. Bon ça vient à la fin du tour. Hein. Enfin là tu t'attaques avec que celle-là du coup? Ouais, attends, du coup, ouais. Je vais peut-être lancer quelques autres attaquants. Donc celle-là, c'était sur toi, naturellement. Celle-ci. Bah, je m'en vais bien achever celle-là, tiens. Ok. Je m'en vais bien l'achever. Du coup tu perds 2 EC à cause de l'effet. Tout à fait. Il y a une de tes qui est séductionnée que je ne peux pas attaquer. Bah tiens, on va dire que je vais encore cogner avec celle-là là-dessus. Ok. Du coup, moi je prends un dégât. Et voilà. Et du coup ça sert à rien que t'attaques plus parce qu'il n'y a plus rien. Ouais, t'avais combien de défense? Écoute, je vais juste taper avec celle-là, vu étant donné le nombre de chi et de points d'attaque que j'ai, ça sert à rien pour moi de me mettre trop en avant avec mes cartes puissantes. Ok, du coup ça proc comme ça. Et celle, si t'as d'autres trucs à jouer, sinon c'est mon tour. Écoute, j'ai pas joué d'adorateur ce tour-ci, donc je vais quand même en poser un. Tu te mets bien, hein. Tu pioches? Ah oui, j'ai cru que c'était l'effet du Garugan. Non, mais non, j'allais piocher aussi. J'ai failli piocher. Je vais juste décaler un peu, voilà. Bon, je pose pas la bonne carte, ça va pas aller. Donc j'ai Adorateur 5, hop. Wouhou! Du coup là j'ai 10 aussi sur celui-là, hop. Comme ça on sait. Après, du coup, tous tes anges qui sont pas nuits sans fin perdent 2 points d'attaque. Donc toutes tes créas perdent 2 points d'attaque depuis qu'elle est morte. Ouais. Donc là, ton archange, je le tue comment? Il a que 3 de... Ouais. Oh, il y a Flo. Ouais, c'est bon, c'est ouvert. Bouh. Coucou. Oh, t'as pris mon thème. Non. Ça aurait été bien. Parce que je suis en stream. Ok, ouais, donc il a 3 de vie. Ton arc ange. Ouais. Que fais-tu? Bah, faut que je joue. C'était 10, hein, ouais. C'est chiant, hein, quand il y a des colis qui arrivent et que c'est pas pour soi. Comment vais-je faire? Eh bah, tu me diras, moi je vais voir si quelque chose.
Du coup, ben, je vais jouer pour 12, hein, parce que je suis un fou, hein. 10, 11, 12, un peu. Bim, je joue ça. Du coup, j'ai... C'est quoi ça? Alors, Ferveur, déplacez toutes vos pages sur votre arrière-garde et mettez-les derrière la porte d'Obscuria. Tant qu'elle est en jeu, votre adversaire ne peut plus attaquer vos autres pages, ni les cibler avec une capacité ou un miracle. Vos pages ne peuvent plus attaquer, vos pages arrivent en jeu derrière la porte d'Obscuria. En gros, c'est un gros Oh, défenseur. c'est marrant. Et du coup, c'est à toi. Parce que, de toute façon, je peux pas attaquer. Très bien. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît une carte métascience? Est-ce que C'est c'est le symbole le engrenage? symbole engrenage. D'accord. Donc je vais jouer ce coup-ci un adorateur. C'est une carte métascience, donc je pioche une carte. Ouais, Et du coup, je... c'est pas marqué Engeant, c'est juste une carte métascience. Ouais, Putain, c'est tellement fort, hein. ouais. Je consomme 2 EC pour poser un golem, qui est une carte métascience. En fait, t'as main infinie, hein, une Ouais, fois qu'elle est en jeu. ouais, c'est ça. Il y a Tu remarques pas qu'il y a un gros truc accroché au-dessus. Je gagne un marqueur palladium. Ouais, je suis un rebelle, hein. Non, tu sais qu'elle est jamais branchée en plus, hein. Bah, elle est jamais branchée en fait, tout court, hein. Je ne sais plus où invoquer. Tiens, tiens. Je pioche une carte. Euh, Je consomme encore 2. Mettre là-dessus. C'est chaud Je pioche une de carte. chez chaud. En fait, tu peux jouer autant que tu veux une fois qu'il est sorti, hein. Ouais. Parce qu'à chaque fois tu poses, à part si tu pioches que des adorateurs. En gros, t'as presque tout intérêt à faire un deck sans adorateur avec Garogon. C'est un peu ça, ouais. Ou très peu. Bon, alors, je vais essayer de réorganiser un peu mon champ de bataille qui ne ressemble absolument plus à un champ de bataille mais à une orgie. C'est la fin des cacahuètes là. Bon, bah, il y a la porte qui va prendre cher, quoi, mais en fait, c'est tout. Parce que ce coup-ci, je pourrais pas attaquer plus que la Il porte. m'a dit armure démoniaque, si elle est détruite, la carte, je la garde. Ok, Donc en gros, c'est ultra pété aussi. ouais. Bon, enfin, bon, on s'est suicidé, mais Ouais, en gros, j'aurais pu tenter de péter des trucs chez toi et... avant de suicider le truc, quoi. Ok, oui. En fait, j'aurais dû te péter des trucs, quoique tu m'aurais attaqué forcément moi. Bon, on le voit pas à la cam, mais ça déborde sur la table jusqu'au bout. Bordel. Donc écoute, Ouais, t'as gagné. non, je peux juste Ouais, détruire la en gros, tu porte. vas juste me détruire la Oui. porte ce tour-ci. Écoute, je pense que si j'attaque qu'avec ces trois-là, ça devrait suffire vu la symbiose, même en ayant les -2. Parce que là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -2, 10 avec lui. Et le reste devrait suffire pour faire un 5. Là, j'ai Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, c'est bon. Ouais, voilà. Je pense que une suffit, il en manquait 5, donc si tu gardes juste celle-là, tu la remets en arrière et t'es bon. Ça, on est sûr, ça suffit. Dans tous les cas. La flemme de compter. Ah, bah, il y a trop. Bon, bah, Rip, elle m'aura tenu un tour. Bah, t'aurais été mort peut-être sinon. Ouais, mais elle m'a niqué 12 points. J'aurais pas été mort, tu me l'aurais juste tué. Ah si, avec Comme ça, on Garrigan. aurait sur cette capacité. Ah, j'ai toujours envie de piocher en début, c'est insupportable. Attends, j'avais Moi, je 3, garde il pas. reste un. Bim, du coup je joue ça. Tu lui offres des cadeaux, tu sais. Alors, ça, c'est le premier cadeau, le premier morceau dans un petit papier. Ensuite, le deuxième cadeau, le deuxième morceau dans un petit papier.
puis après elle va emballer chaque. Ouais, je suis un peu du genre à faire ça. Ça serait tellement drôle. Oh putain, une demi-heure pour avoir la boîte de dégâts. Violence, c'était C'est ça, bon. les doubles de dégâts à l'arrière. L'arrière, il me semble. Elle inflige le double de dégâts. Bah tu sais Oh, quoi? c'est violent. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec tout. Oui, Parce que va falloir tenter quelque chose, hein. Alors déjà, celle-là, elle attaque le Garugan. Et qu'est-ce que t'as en gros? Et après, bah, je vais t'attaquer celle-là et celle-là, hein. Alors, Non, attends, je vais t'attaquer celle-là et celle-là, avec les deux là. la tienne meurt et moi je prends un dégât alors, c'est ça? Celle-là J'ai meurt. compris. Celle-là meurt parce que j'ai ça. D'accord? Ouais, la tienne Elle- meurt, Elle fait le double de dégâts, donc elle fait 20, ouais, hein. elle fait Vu 20, qu'elle est et devant, fait en elle te collatéral, tape. 10. Et 20 de nouveau ailleurs, il m'a dit. Ah, Il a dit le collatéral fonctionne avec. Ok, alors on va anticiper, Donc ça, on c'est- s'en fout, ouais, c'est le enfin, même. Enfin, vaut mieux enlever celle qui a le marque. Ah, peut-être le qu'elle- marqueur c'est qu'elle a un Ouais, point de vie en moins. Ok, ouais. Mets-le sur le point de vie comme ça, je sais. ça, Du coup, ça crève. Donc avec le collatéral, c'est bon. Ma carte crève aussi. Ensuite, du coup, celle-là, j'avais dit attaquer celle-là. Ok. Donc, elle meurt. Et celle-là, attaquer. En fait, j'aurais pu attaquer deux fois la même. Ouais, ouais, je vais attaquer plutôt deux fois la même. Du coup, bim, elle meurt. Et vu qu'il y a les trois au purgatoire, je peux chercher ma reine, je ne sais plus quoi. Heureusement, je sais la gueule qu'elle a. Du coup, elle remplace ta divinité maintenant. Seulement si la divinité meurt. Bah, elle est morte, ça, déjà. Non, mais si elle meurt. Attends. Destin. Donne-moi Destin divin, on va le relire pour être sûr. J'ai un doute là-dessus. Quoi, tu veux dire que tu veux relire la capacité de règle qui a le texte hyper long, qui était antérieure à la nouvelle. Qui veut lire la capacité? On peut pas mettre ça dans Google, tu sais, qui parle. Et elle nous dit la règle parce que bon, c'est un pavé. C'est pendant 3 heures, tu sais, genre tu prends une voix bien ennuyante, tu sais, il y en a où tu peux choisir la voix en plus. Tu prends une voix lente et chiante. Elle peut devenir une divinité durant la partie, votre divinité devient mortelle. Ouais, voilà. Si durant la divinité devient mortelle et qu'une de vos pages en jeu ou mise au jeu par la suite a la capacité, tout votre purgatoire se transforme en un nouveau livre sacré. Votre livre sacré de départ devient votre purgatoire. Ok, donc ça fait comme ça. En gros, ça fait surtout ça, ça devient ça. Genre, en gros, ça devient comme ça. Ça, c'est bien ton avis. Allez. Bim, voilà. Pas sûr que t'aies gagné quelque chose. Votre purgatoire se transforme à nouveau. Bah, si, parce que j'ai toujours. Ça reste une 7-10. En gros, si tu me tues ça, celle-là est toujours là, hein. C'est quoi l'ordre des priorités à présent, du coup? Bah, je vais regarder. Se transforme à nouveau en livre sacré. Vu qu'on a le cas pour une fois, faut le tryhard. Cette page devient alors votre divinité. Passez-la alors dans les cieux devenus vacants. Parce que oui, du coup, les cieux sont vacants. Ah oui, du coup, vu que mon truc est mort, elle passe, comme on se disait avec notre règle, elle passe devant. Oui, Du coup, le cieux est vide. Du coup, bah, en arrivant, celle-là remplace le cieux. Donc en gros, faut tuer d'abord celle-là et après celle-là. Je suppose, hein. Ces essais deviendront l'énergie céleste. Attends. Ces essais deviendront l'énergie céleste. Bah, ces deux essais deviennent l'énergie céleste, ça veut rien dire, on est d'accord. Il y a un problème dans le texte. Ouais, je pense que c'est le numéro de destin divin devient son énergie céleste parce que ces essais deviendront l'énergie céleste, c'est dire les essais deviennent les essais. Je pense qu'il faut, il y a un problème dans la phrase. Tant qu'elle sera divinité, elle perdra automatiquement son attaque et sa force vitale.
elle perdra la capacité d'attaque ainsi que toutes ses capacités spéciales que cette page possédait. Si un golem étant lié à cette page, le golem ou cet ange se retrouve alors délié. Votre ancienne divinité devenue mortelle peut alors mourir sans que la partie soit perdue. Il faut désormais que votre adversaire terrasse votre nouvelle divinité pour gagner la partie. Si toutes les règles des divinités s'appliquent à votre nouvelle divinité. Donc en gros, si elle meurt, elle devient mortelle. En gros, si tu m'enlèves les 12, elle devient mortelle et ça devient une divinité. Si je me trompe pas. Par contre, elle reprend toutes ses capacités. Et vu qu'elle a destin divin, elle revient à l'infini. Ouais, elle perd la capacité destin divin. C'est bien rajouté en plus. Voilà. Du coup, on a le cas destin divin qui est sorti. Tu vois, c'est plus intéressant, je trouve, en jouant de cette manière parce que t'as plus de rebondissements. Tu peux plus tenir. Faudra qu'on lui montre cette partie. Je lui montrerai la partie pour lui montrer. Je trouve que c'est plus intéressant de cette manière en tout cas parce que t'as pas l'impression de te faire violer, t'as l'impression d'avoir un petit sursis, un rebond. Et... En gros là je peux de nouveau rejouer comme si j'étais en partie normale quoi. Du coup c'était encore mon tour je suppose. J'ai fini ma phase d'attaque. Ça est venu, ça est là. D'accord. Bonjour, ça. Ça. Ça, casser Roubignol. Ah, au moins. Comment je vais pouvoir m'en sortir? Parce que j'ai pas tant de C que ça, j'en ai quoi? 13. 13. Et par contre, t'as plus de ton Garugan, que j'aurais niqué 1 million de fois. Mais il va revenir au tour d'après. Donc déjà, pour 1, 2, 3... Il revient au tour d'après. Oui, tu verras. Du coup, elle a précision 1, du coup, je suppose que ça inflige 1 de dégâts, du coup, je peux te Oui. péter... Non, la 3-3 là. Enfin, celle qui a 3 d'attaque. Je préfère te péter la plus forte. Ça réduit les dégâts que je prends. Sachant que celle-là, elle me fera plus de dégâts à cause du -2 de là. En- Elle a symbiose. Oui. Mais c'est toujours moins fort que 3. Du coup, pour 2, 1, 2, je joue celle-là. Elle a assassin, du coup, celle-là, elle mourure. C'est vrai. Du papier recyclé. Du coup, on a quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va dire que c'est à toi et je pioche 3 dans mon magnifique petit... Bon, soit si je repioche les 3 ladies, que je les rejoue, que se passe-t-il? Mais si celle-là elle est morte, t'as de toute façon plus de divinité donc t'as pas Ouais, de partie. c'est vrai. Alors, je vais poser un adorateur. T'imagines, tu fais un deck uniquement Godslayer. Non, je peux pas poser, ouais. À chaque fois que tu tues le mec, ça revient. Celui-là, elle, on va se donner un peu de défense. Mais du coup, j'ai une autre question Oui, avec les règles. Alors, c'est une question où il n'y a pas encore de réponse. attention. C'est que déjà quand la carte l'archange meurt, est-ce qu'il revient dans la zone archange ou il va au purgatoire? Déjà première question. Et si il retourne là, ça veut dire que si celle-là elle revient en jeu parce qu'elle est détruite, l'archange revient. C'est compliqué hein, quand même. Mais pourquoi pas, il faudra voir si c'est. Enfin, ça pourrait se tenir à voir si c'est pas trop compliqué à mettre en place. Parce que mettons l'autre il a pas de carte avec destin divin. Ça te fait quand même un sacré sursaut pour tenir un coup si en plus. C'est clair, je suis d'accord. Mais Je pense qu'il devrait aller au cimetière et et puis c'est tout. pourquoi pas. Et imagine là maintenant, si je retourne la situation, et ça redevient mon deck et ça le cimetière. On en est pas encore là. Merde, je peux pas lier un golem celui-là. Ah, bah dans ce cas-là, ça lie à un autre coup tu peux. Tout à fait. Tout à fait.
donc on va faire. Je regarde si j'ai pas d'autres trucs, mais je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Ouais, je vais envoyer tout mon petit monde au combat. Attends, il y a un autre truc pété sur cette carte. Euh, vous ne pouvez qu'avoir une seule Obscura machin. Tant qu'Obscura Archiren est sur le champ de bataille, toutes vos pages Obscuriens prennent la capacité Godslayer. Donc en fait, j'ai tout intérêt à jouer des... Les obscuriens. Voilà. Ok, bon alors, je vais faire mon tour tout de même. Là, j'aime bien, tu vois, la partie, elle a des rebondissements et tout, enfin... C'est déjà plus intéressant que ce qu'on avait hier. Ouais, je trouve que ça fait... C'est une bonne upgrade de la manière dont on l'a joué, là, sur celle-là. Faudrait que je lui envoie le temps de la partie. Alors, 4, 5, 6. Par contre, elle est longue, la partie, là. Hein. 5, ouais. C'est plus une partie de 20 minutes à la Magic. 5 de dégâts, je vais l'envoyer. 5, j'ai déjà soustrait les deux de ta divinité. 5 de dégâts, je vais l'envoyer là-dessus, celle-là. Elles sont en défense, hein, on est d'accord. Ouais. 5 de dégâts, je vais l'envoyer là-dessus. D'accord. Celle-ci, je la place en embuscade. Faut que tu me détruises celle-là, alors, hein, avant. Ah oui, oui. L'embuscade, faut que tu... Ouais, faut que tu mettes 10 là-dedans avant. 2, 3, 4, 5, moins 2, ça fait 3. 2, 3, Tu arriveras 4, pas. 5, 6, 2. Donc c'est là-dessus que je vais mettre cette carte. Parce qu'elle elle fait 4, 5, 6, 7, 8, moins 2, elle fait 6. C'est l'enfer, hein. 6. Symbiose. Faudrait mettre des dés sur chaque carte pour... Ça et ça là-dessus. Et celle-là en embuscade a malheureusement que 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Donc là, normalement, je rase tout. On va voir Ok, ce qu'il y a alors... de dégâts de Attends, du coup j'ai une réponse. Je... Je mets au purgatoire ça pour jouer ça. Et du coup, je te renvoie cette carte dans ta main. D'accord. Et du coup, il y a juste celle-là qui se tape. Celle-là, les deux nôtres meurent. Celle-là, celle-là aussi, elle meurt. Ouais, la mienne, Parce elle qu'elle meurt. fait, ouais, elle doit faire assez. Et là, j'ai donc 2, 3, 4, 5. 5 et 4. Et 4 en 4, 5, 6, 7, 8. J'avais 8 au moment de l'attaque, donc c'est bon. Moins 2, ça fait 6. 6 et 4, Mm. 18. Du coup, tu me l'as détruit. Ouais. Ok. Bon, je vais la mettre de côté. Et là, je la sors de mon cimetière. J'ai pas réussi à détruire. Voilà, ça là, elle là, tape je peux pas. taper là-bas. Voilà, ça bloque. J'ai gagné un tour. Hein. Comment vais-je jouer la suite? Je vais dépenser. Bon, cette partie elle dure déjà depuis une quarantaine de minutes. Voilà. Ici. Ok, ben c'est bon. On voit. Ok? Bah, pioche tes 3 cartes. Oui. N'oublie pas. Je crois qu'on devrait faire une émote sur la chaîne. Pioche tes 3 cartes! Ah merde, maintenant j'ai envie de piocher 3. Tu saoules? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi. Des crêpes. Au Ça me bien, sucre les crêpes. ou salé? Non, c'est égal. Il va me rester 2. Je vais jouer les deux là. Faut que je sorte des choses là. Faut que j'arrive à gérer ton board pour reprendre le dessus. Mais j'arrive pas à reprendre le dessus malgré que je survis. Du coup, je vais t'attaquer avec tout, je pense. Alors, si j'attaque avec ça... Alors, 4 et 4... 4, 5, 6, 7, moins 2, 5. Elle fait 5 de dégâts. Elle fait 5 et Celle-là en fait 3 du coup.
Ça elle fait 3, donc celle-là je peux la faire survivre. Donc je l'attaque celle-là avec celle-là. Donc celle-là elle survit. Euh, elle, elle fait 3, du coup il lui reste 1. Ensuite celle-là elle attaque. Celle-là elle a 5. Mais du coup elle fait 8 celle-là, donc je te la détruis, elle me la détruit. Ok, elle a ferveur, enfin elle a la capacité que je peux chercher une page de mon. Ouais. Et l'ajouter à ma main. Non, je peux pas prendre plus. Et l'autre elle va taper celle-là. Ah, ça fait que 2. Bah celle-là ça va te niquer le golem. Ouais. Et du coup elle m'inflige 1 et elle meurt. Ok. À mon tour du coup. Ouais. Très bien. Très bien. Donc je paye 7, il me reste actuellement 13. J'invoque celle-là qui me permet de chercher une page avec la symbiose. Je paye 10, il me reste donc 3. Et je vais mettre mon God Slayer en marche. À moins que j'ai quelque chose qui peut protéger sa main. Encore. Ouais. Je vais Encore. sacrifier cet adorateur pour recharger les EC de celui-ci. Je vais en dépenser 4 pour jouer un golem que je vais équiper ici. Donc c'est un méta-science, donc je peux piocher une carte. Mais c'est n'importe quoi. C'est un méta-science, je peux piocher une carte. Je gagne un marqueur paladin aussi au passage. Ouais, faut pas oublier de payer Voilà. les trucs aussi. Bon bah God Slayer et puis voilà. Puis voilà, ça me la rend juste mortelle. Hein. Bah non, t'as plus de divinité. Mais si, du coup c'est elle la divinité. Non, elle est actuellement ta divinité dans les cieux, mais si elle redevient mortelle, t'as plus de divinité, donc la partie est perdue. Bah oui, mais elle, quand la divinité est mortelle, elle quitte les cieux aussi. Normalement, elle passe des cieux sur le champ de bataille. Tu penses? Oui, bah c'est ce qu'on faisait avant. Hein. Ok, ouais. C'est juste que avant on utilisait en plus l'archange pour d'abord bouclier et après on la faisait venir. En gros on tuait l'archange et ensuite on plaçait le bouclier. Ça marche. Du coup pour moi c'est que là du coup tu lui enlèves ses Je vais taper là-dessus aussi. Ok. Il a plus qu'un de défense. Ouais du coup ça j'enlève hein, le dé, de toute façon on est d'accord, tu mets la... J'ai assez pour ton dernier point d'endurance. Qui est... De toute façon ça faisait le double donc dans tous les cas ça faisait 2. Bah du coup je vais quoi? Ah tiens c'est pas con ça. Je vais poser ça pour 3 EC. Donc ah non j'arrive à 0 EC. Je peux pas suicider ma divinité. Non. Ah par contre je peux faire ça. Ça aurait été la première fois que je puisse te tuer. Et maintenant je dépense les 3 EC de cet adorateur, donc je pioche une carte. Je redonne autant d'EC à ma divinité que de cartes avec symbiose sur le terrain. 1, 2, 3, 4, 5. Bon après j'ai une 9-9 God Slayer. Hein. Ouais, bah j'arrive avec mon archange et tout. Tout tralala. Non, ça a changé, du coup je sais pas. Ça, je suis avec le placard, mais en fait, j'ai T'as pas. regardé sur les meubles, sur le meuble en face de leur lit? Y avait pas? Ben appelle-la. Tiens, toi, du coup. Ouais, t'as pioché tes 3 cartes? Oui. Je sais plus si j'ai pioché mes 3 cartes moi avant. J'ai pas pioché à la fin de mon tour. Possible. Parce que ça je suis sûr que j'avais déjà avant. Je vais juste les piocher, je crois que je les ai pas piochés. De toute façon en vrai ça a pas changé grand chose. Parce que là du coup j'ai encore du sursis. Parce qu'en pensant que si l'archange était au cimetière, je peux le jouer, depuis que je l'ai pioché.
Donc elle a 10. Donc j'ai de nouveau de quoi jouer des cartes. Ah, mais attends, elle a des EC? Oui, l'archange a toujours les EC. Mais du coup, tu le poses gratuitement. Oui, tu le poses gratuitement, je paye pas. Ok. Tu payes pas pour la jouer, c'est pour ça que c'est Ah, fort et que d'accord, t'en du as coup, que moi je un jouais dans sur chaque celle-là. deck. Oui. En gros, maintenant, elle est mortelle, elle est Ouais, devant. C'est juste avec la divinité de base qu'il y a l'effet ça marche. qu'on se dit. Moi, je vais jouer pour 10. Hop, je vais niquer les 10, hein. Et du coup, elle a 9, 13. 14. Ah, t'as sorti Eve en plus. Non, mais pourquoi? Parce que je peux faire 10, j'arrive à 12 si je prends ça. Ça m'arrange pas, j'aurais préféré taper ça derrière pour casser deux créatures et... Mais je pense que j'ai pas le choix, du coup je vais t'attaquer ça avec ça. Euh... Et ça, je peux te péter le 5, du coup elle prend 3. Et celle-là, je vais la... Ouais, mais si je la garde derrière, elle va me servir à rien. De toute façon, elle est ciblable maintenant, celle-là. Elle a 3, armure 3, tu me tues pas avec ça. Ah oui, Et toi, mince. tu meurs par contre, à cause de symbiose. Ouais. Ouais, du coup, j'attaque celle-là. Donc, je vais attaquer comme ça, comme ça. Et j'ai tout intérêt à attaquer, hein. Je vais t'attaquer celle-là, hein. Du coup, là, les Attends, deux... je vais dépenser mes 3 marqueurs palladium et j'interpose un golem qui va prendre les dégâts de l'attaque. Ouah. Je sais que j'ai toujours pas joué de golem de la partie. Du coup, tu infliges tous les dégâts au golem, mais moi je t'en inflige 8, ce qui fait qu'il meurt. Je crois pas qu'il inflige. Si, si, il Il inflige autant Ah que. oui, il inflige 8, ouais. Ouais. Et vengeance, c'est quoi? C'est. On a Je crois violent... qu'il inflige Parce des que j'ai blessures. violence, vengeance et collatéral. Si elle est attaquée et survie après le combat, elle inflige une fois ses dégâts à son attaquant. Là, c'est toi qui attaques. Collatéral, c'est que tu infliges tes dégâts à une autre créature sur la même ligne, mais t'attaquais seulement celle-là. Et t'avais quoi? Vengeance. Vengeance. Ouais, ouais, voilà. Et violence. Violence, c'est à À l'arrière. l'arrière, ouais. Double des dégâts. On est d'accord. Du coup, mon golem il meurt de toute façon et il inflige 8 blessures. Ouais, c'est chiant. Ouais. Du coup, ça se détruit. Bah, du coup, tu peux pas avoir de réponse avec la règle où tu peux jouer qu'un C'était pas un un miracle, miracle. c'était un. Oui, mais... Ah oui, mais c'était un miracle. Et du coup, ça, la mienne, elle est détruite T'as fait combien Et de dégâts? du coup, t'as 1. Bah, je suis absorbé les dégâts. Ouais, bah du coup, t'as gagné parce qu'au tour Ouais, suivant, c'est ça. tu m'attaques directement et ça me la tue. Youhou. Bien joué. Putain, je l'ai survécu, hein. La partie, elle a duré 58 minutes, à Putain. peu près. Bon, moi je pense qu'il y a quand même pas mal de. Pas d'incohérence, ça peut marcher, mais faut tester si c'est pas trop pété dans un sens ou dans l'autre. Ouais. C'est pas incohérent, mais ça veut pas dire que c'est solide quoi. Ouais, faudrait faire d'autres parties avec les règles-là. Mais je trouve qu'on est déjà mieux. Ouais. En tout cas, le concept est intéressant. Bah, là, je me suis plus amusé que les autres. Voilà, je le dis. Ouais, bah oui. J'ai eu plus l'impression d'avoir des chances quand même si c'est la merde, ou genre j'ai réussi à rebondir plein de fois malgré les 50 Garugan ultra pétés que t'as joué. Ouais, c'est vrai que. Bon, c'est bon, je peux lancer le compétitif alors. C'est bon, on est bon. Ouais, franchement, je trouve que la règle comme ça est pas mal, donc je vais stopper le stream comme ça pour aujourd'hui parce que ça fait 2 heures. Et puis, ouais, de toute façon, on va s'arrêter là. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve à une autre fois. Salut!